Bonjour les amis, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci le sujet, je vais vous parler de mes petites collections, donc petites parce que j'estime qu'elles sont vraiment petites par rapport à d'autres youtubeuses ou d'autres amis, d'autres personnes de mon entourage qui font des collections. Et sans plus tarder, je vais vous faire visiter les miennes. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici j'ai ma modeste collection de vernis à ongles, donc voilà. C'est très modeste par rapport à celles qui ont des Vernitech qui tapissent les murs. Moi, voilà, je dois en avoir à peu près une quinzaine par là. Donc voilà, j'ai des soins pour les ongles, j'ai des vernis à ongles qui viennent de chez Maybelline. J'en ai qui viennent de chez Essie. J'en ai qui n'ont pas de marque du tout, mais que j'aime bien parce que voilà, ils sont trop marrants. J'aime bien les paillettes. J'en ai qui viennent de OPI. J'ai un peu toutes les marques, moi, du moment que la couleur me plaît. Celle-là, elle est trop marrante. Voilà, donc petite collection de vernis à ongles, petite collection de lime à ongles. Ici, ce sont mes rouges à lèvres. Ici, j'ai quelques petits fards. Ici, j'ai voilà, une teinte bronzante, une palette Sleek contouring. Voilà, un highlighter, un blush, des anti-cernes. Celui-là, il est vraiment vieux. Ici, pareil, une petite palette qui ne rentre pas dans les autres boîtes. Un crayon doré, voilà, qui traîne ici parce que j'ai pas de place pour le mettre dans ces boîtes-là. Ici, c'est mon produit phare pour les sourcils que j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est tous mes baumes à lèvres, donc j'adore les baumes à lèvres, j'en collectionne, c'est encore sage, tant que ça reste dans une petite boîte comme ça. Mes crayons pour les yeux, ma collection de rouge à lèvres liquide, ceux-là je les adore, donc dès que je peux j'en porte. Donc il y a du Nocibé, il y a du Melted, il y a de celui-là qui vient de My Little Box. Celui-là, il vient de chez Sephora. Voilà, voilà. Ici c'est tout ce qui est mascara. Donc il y en a, je présente même pas parce que voilà, vous les avez vus et revus sur d'autres chaînes. Donc ça, c'est chez Benefit. Eyebrow Glow, que j'adore aussi. Ça met un peu de lumière sur le visage. La base lissante pour les paupières. Voilà, encore un produit phare de chez Benefit que je ne présente plus, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Et ici, mes petites palettes. Donc, une palette de chez Chanel, une de chez Bourjois. Voilà, il y en a qui viennent, une palette de chez Emma, que j'avais acheté sur Paris. Voilà, ici la Sleek palette Eye Divine. Ma palette préférée du moment, voilà. Donc Christmas in New York de Too Faced. Les pinceaux, donc voilà, je collectionne un petit peu de tout en maquillage aussi. Mais tant que c'est des petites collections qui prennent pas trop de place, pour l'instant ça va. Encore une autre addiction, donc les parfums, les brumes, tout ce que j'aime. Donc en parfum pour l'instant, en ce moment je mets ce qui est assez fleuri. Donc j'ai le parfum de la petite robe noire qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? L'été dernier j'ai fini le parfum de Marc Jacobs qui s'appelle Daisy. Et donc là je garde le flacon pour aller l'échanger chez Sephora. Ensuite, il y a des parfums qu'on m'a offert, voilà, avec le lait de toilette qui est derrière. Donc ça, c'est un parfum First. C'est un des premiers parfums que j'ai porté quand j'étais ado. Et donc, j'aime toujours autant. Ici, c'est un parfum que j'aime aussi et que je porte pour des grandes occasions. C'est le Sun Moon Stars de Karl Lagerfeld. Vous savez, le couturier de chez Chanel. Donc il a un peu de poussière parce qu'il n'a pas trop servi en ce moment. Ensuite, un parfum que j'ai bien porté cet hiver, c'est le Marussia. C'est mon amie Russe Elmira qui me l'a offert.
Et donc j'aime bien parce qu'il a une fragrance qui pour moi correspond bien avec la saison d'hiver, quoi. Il est assez capiteux. Et pour l'été, donc l'été dernier, j'ai beaucoup porté voilà cette eau naturelle parfumée de chez Velleda, donc à la grenade. Et comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, ça sent vraiment les vacances, comme disent les enfants. Et dans la même gamme Velleda, j'ai l'eau parfumée aux agrumes, que je porte actuellement d'ailleurs, et que j'aime beaucoup. De temps en temps, le soir, je porte cette petite brume de chez The Body Shop, qui est à la mangue. J'aime bien les fragrances qui sont fruitées, notamment quand c'est fruits exotiques, fruits de la passion et tout. En brume, j'ai aussi reçu cette brume dans une little box, et c'est une brume de coco. Ça sent trop bon, et ça en général je le porte l'été. Et dernière petite brume qui vient de chez Yves Rocher, et c'est une brume vitaminée aux agrumes. J'adore la senteur des agrumes. Ensuite, j'ai une collection de bijoux. Donc là, c'est un porte-bijoux que j'avais acheté à Maison du Monde. Donc on peut le mettre sur un meuble et voilà, le tenir en appui sur un meuble. Et moi, j'ai préféré le mettre sur le mur. Voilà. Donc c'est un petit peu haut. Des fois, je fais tomber les boucles d'oreilles, mais bon, dans l'ensemble, il m'arrange bien ce meuble, ce petit portillon. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, ce petit support. Donc ici, j'ai un peu de tout, hein. J'ai des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues. Tout n'est pas ici, puisque j'ai une autre partie de la collection qui se trouve sur ce petit portant. Donc là aussi, j'ai pas toutes les boucles d'oreilles, parce qu'il y en a que j'ai pas. Des fois, les boucles d'oreilles, quand je suis fatiguée, je les remets pas tout de suite sur leur support, et voilà. Et donc en général, quand j'ai du temps ou quand ça m'embête de les voir traîner dans une petite vasque, et ben, je les remets à leur place en fait. Donc voilà, les boucles d'oreilles que j'ai pas raccrochées se trouvent ici. Et donc quand j'ai le temps ou quand j'en ai marre de les voir traîner ici, je les remets sur leur support là-haut ou sur le petit cœur que vous avez vu précédemment. La collection de bracelets se trouve sur ce portant, donc qui se trouve lui-même sur mon placard d'étagère. Donc on n'a pas encore mis les portes parce que voilà, la maison était en travaux, et on n'est pas encore décidé pour les portes qu'on veut mettre sur ce placard. Mais bref, en attendant, j'ai mis mon porte-bracelet ici, et en bas il y a encore quelques colliers. Donc voilà. Donc voilà un peu ma collection. Donc j'ai des montres, j'ai des bracelets. J'aime bien celui-là qui ressemble au bracelet Pandora. Et en fait, je l'ai acheté l'été dernier quand on était à Agde. Ça valait 5 € sur un petit marché. Donc là, j'aime bien ce petit bracelet qui rappelle l'esprit Maasai. Ça, c'est des bracelets que les enfants m'ont offert ou m'ont fabriqué carrément. Ça, c'est Caroline qui me l'a fait. Ça, ce sont les garçons qui me l'ont offert. Et voilà, toute une collection ici. Là aussi, c'est les garçons qui m'ont offert celui-là. Ils savent que j'adore le violet. Donc voilà. Une autre partie de la collection se trouve dans cette armoire bijoux que j'avais acheté chez Casa. Donc là, elle est un petit peu cassée. Donc là, j'ai le reste des boucles d'oreilles, le reste des colliers. Il faut que je regroupe tout ensemble parce que finalement, cette armoire, je ne sais pas si je vais la garder. Elle me prend trop de place. Là, elle prend de la place dans la chambre de Caroline et de bébé. Et en plus, j'ai encore plein de choses à trier là-dedans, donc je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà pour ma collection de bijoux. Encore une autre addiction, les bougies. Donc
Là, j'ai une collection qui s'est un peu affaiblie parce que j'en ai pas mal brûlé cet hiver. Ça, c'est le reste d'une tartelette que ma collègue Julie m'avait offert. Elle sent trop bon et du coup, j'en ai brûlé un petit peu. Mais voilà, j'ai pas envie de brûler tout le reste parce que ça sent vraiment trop bon. C'était la Clean Cotton, je crois. Ça sent le linge ou la lessive, ça sent trop bon. Ça, c'est la bougie que ma belle-sœur m'avait offert cet hiver. Donc, quand elle brûle, elle sent bon, mais dès qu'on l'éteint, c'est juste horrible. Alors, celle-là, je pense que voilà, je la laisserai brûler dans le jardin ou dès qu'elle est finie, je la mets dehors. Mais une fois qu'elle est éteinte, c'est insupportable. Donc, ça, c'est une bougie que j'avais achetée chez Maison du Monde. Et c'est une senteur un peu hivernale. Voilà. Donc il y a des bougies que j'aime bien faire brûler en hiver et puis d'autres que je ressors pour l'été. Donc celle-là, je vais la ranger pour l'hiver prochain. Ainsi que celle-ci. Donc l'odeur c'est gingerbread, donc c'est pain d'épices. Donc le pain d'épices en fait c'est plus sur Noël. Donc celle-là, je vais la ranger aussi. Voilà. Celle-ci c'est une Yankee Candle Soft Blanket. Je sais pas si je la ferai brûler cet été. Je sais pas. Je vais la mettre pour l'hiver prochain. Et oui, parce que pour mes bougies, je suis un peu comme les couturiers. J'ai des collections hiver-été. Et là, vu qu'on est plus à l'approche de l'été, la collection hiver, je vais la mettre ailleurs pour l'année prochaine. Ici, j'ai une bougie qui vient de mon coffret Garantia. Et celle-là, par contre, je vais la garder pour maintenant ou pour une partie pour le printemps-été, puisque la saveur, c'est rose d'antan. Voilà. Je garde sous la main celle-ci aussi, qui vient de chez Maison du Monde. Donc, c'est figue et miel. C'est très bien pour cet été. Voilà. Et j'ai ressorti le coffret que mon chéri m'a offert en juin dernier pour mon anniversaire. Et donc ça tombe très bien puisque avec les beaux jours, j'aurais plus envie de faire brûler celle-ci. Donc il y a les parfums Riviera Escape, Summer Peach. Oh, Summer Peach. Oh, celle-ci elle m'interpelle. Donc il y a aussi le citron de Sicile, le thym et les olives, la fragrance de la mer, donc la mer et le sel, et de la fragrance de lavande. Donc ça, je le garde sous la main, ce sera ma collection printemps-été, comme je disais, comme chez les grands couturiers. Et donc j'irai sûrement refaire un tour en magasin pour m'en acheter d'autres, parce que voilà. Cette collection, je pense que ce printemps et cet été, ça va vite brûler en fait. Ensuite, je suis addict aux cahiers et aux carnets. Donc là, c'est une série de cahiers que j'ai avec un petit carnet. Donc là, je marque des pensées zen, des habitudes zen. J'adore écrire. Et donc là, au fur et à mesure qu'il y a des trucs qui me passent par la tête, voilà. Donc j'écris un peu de tout et n'importe quoi. Comment croire en soi. Voilà, la vie est le miroir de nos pensées. Donc je mets sur papier mes pensées. J'adore écrire, donc ça cumule mes deux passions, l'écriture et voilà, et le brainstorming, on dira. Donc peut-être qu'un jour je mettrai en ligne ce que j'ai mis dans mon cahier. Pour l'instant, voilà. Ensuite, ici c'est un cahier de recettes. Donc ça, c'était un petit plan parce que j'avais fait un gâteau pompier pour Gabriel pour son anniversaire et j'ai gardé le post-it. Donc voilà. Donc, il y a des recettes, tiramisu aux cerises, clafoutis aux cerises, voilà. J'adore écrire comme je vous dis. Donc ça, c'est le cahier de recettes de gâteaux et pâtisseries. Là, ce sont des recettes, voilà, c'est un cahier de recettes que j'avais acheté, je crois, je sais plus, je crois que c'est à Maison du Monde ou à Casa, je sais plus, peut-être Maison du Monde.
Bref, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je pense que ce sera pour des gâteaux, hein, puisque là c'est plus sucrerie. Et là, un autre cahier de recettes. Donc voilà, là non plus, j'ai des recettes à écrire, mais j'ai pas encore fait. Donc sur des feuilles comme ça, je vais mettre une belle mise en page. Voilà. Et on passe à ma box de petits carnets. Donc j'ai plein de petits carnets. Alors celui-là, c'est mon carnet, un carnet que j'ai dû acheter chez Nose ou à la foire fouille. Je sais plus. Bref. Donc c'est un carnet de grossesse. Voilà. Donc c'est un petit cahier là où je marque jour après jour, voilà ce que je vis avec cette grossesse de la quarantaine. Voilà. Ensuite, ça c'est un carnet un peu plus triste puisque voilà, c'est le carnet où en juin de l'année dernière j'ai perdu mon papa, donc j'ai noté 2-3 pensées là-dedans, mais voilà. De temps en temps je lis, mais pas trop parce que c'est pas une chose très joyeuse, on va dire. Ça, c'est un carnet qui m'a été offert, donc voilà, je mets un peu de tout là-dedans aussi. Donc, celui-là, il est mal en point. Il a été déchiré et tout, enfin bref. Celui-ci, c'est un cahier, je sais même pas si je l'ai utilisé. Non, il est tout neuf. Ça doit être un carnet que j'ai récupéré, je sais pas d'où. Pareil, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de rien. Ça, c'est un carnet que Alexandre m'a offert. Donc, mon petit loup, il sait que j'aime bien faire des croquis et tout. Donc, voilà. Et ça, c'est un carnet qui vient de chez ma mère. Donc, elle aussi, elle collectionnait les carnets. Donc, j'en ai récupéré à droite, à gauche. Donc, il y en a beaucoup que j'ai pas encore utilisé et que j'utiliserai pas tout de suite. Ah, et celui-là, c'est mon carnet de dessin. Donc, voilà. Ça, c'est mon dessin du moment. Ça, c'est Alexandre qui me l'a offert, ce carnet. Ça, je me suis amusée avec ma puce à faire un genre de bande dessinée. C'était au moment de la galette des rois. Donc, on a fait une petite histoire et puis voilà, j'ai illustré vite fait, vite fait. Ça, c'était pour mon chéri. Ça, voilà, un petit croquis, histoire de se détendre. Voilà, et ça, c'est quand j'étais dans le sud avec mon chéri et voilà, je passais mon temps à dessiner. Bon, c'est très naïf, hein, mais ça me fait passer mon temps, moi. Donc voilà pour mes carnets. Voilà, encore une addiction. Donc elles ne sont pas toutes là parce que j'en ai encore dans les voitures, dans la mienne, dans celle de mon chéri, dans des placards. Mais ça, les lunettes, ça fait aussi partie de mon addiction. Donc ça permet de changer de personnalité de temps à autre, ça permet de changer de look et ma foi, j'aime bien quand je change de tête. Et voici ma paire de lunettes la plus chère que j'ai achetée il y a quelques années déjà, hein. Il y a facilement 8 ou 10 ans. Donc c'est un modèle de chez Chanel, donc il y a le certificat en dessous. Je ne sais plus le nom de ce modèle, mais ouais, ça fait bien 8-9 ans que je l'ai acheté. Donc on retrouve le logo sur les branches. Donc voilà, ça perd un peu de son strass. En fait, j'aime bien ce modèle parce qu'il me couvre bien les yeux et une partie de ma cicatrice et il est bien couvrant. Et c'est ce que je recherche dans une paire de lunettes. Donc c'est plus très design, mais voilà, c'est de temps en temps il m'arrive de les mettre, mais en ce moment un peu moins que d'autres modèles qui sont un peu plus jolis et qui ne sont pas de cette même marque, bien évidemment. Donc voilà pour cette vidéo de mes collections. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou éventuellement à me laisser un lien qui va vers votre chaîne si vous en avez une. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis de
bien vous porter, profitez du soleil si vous en avez et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.